d'abord, il y a lieu de se féliciter de la CAC puisse se réunir sous ce format une semaine après la formation du gouvernement d'Union nationale. C'est dire l'intérêt que la sous-région accorde à ce qui se passe au Tchad. Maintenant, par rapport aux conclusions. La première conclusion importante, c'est que, en application du principe de subsidiarité, cher à l'Union africaine, la CAC, en tant que communauté économique régionale, s'est saisie de plus en plus du dossier tchadien. La preuve en est qu'ils ont désigné un facilitateur à la personne du président, du président en exercice de la CAC, pour d'une part accompagner les efforts du gouvernement de transition et l'aider à poursuivre le dialogue avec nos compatriotes, soit ceux qui n'ont pas signé l'accord de Doha, soit ceux qui n'ont pas participé au dialogue national inclusif. La deuxième conclusion importante, c'est que le sommet a réaffirmé sa solidarité avec le gouvernement de l'Union nationale au sujet des événements malheureux du 20 octobre et a marqué sa solidarité d'accompagner le Tchad, quelles que soient les épreuves, et qu'en tant que symbole de solidarité, par exemple, la Guinée équatoriale a offert 500 millions de francs CFA au Tchad comme contribution aux inondations que le Tchad connaît. L'autre conclusion importante, c'est que la CAC a pris la décision d'être l'avocat du Tchad auprès des autres institutions, notamment l'Union africaine, les Nations unies et les autres partenaires, pour accompagner le Tchad de sorte que la transition se déroule dans une ambiance apaisée de conduise à des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. J'avoue que je suis de ceux qui prédisent en toute publicité connaître le fonctionnement des institutions aussi bien de l'Union africaine que de la CAC. À partir du moment où l'Union africaine, après le décès du président Idriss Déby en avril 2021 et la mise en place du CNP, n'a pas considéré ce changement comme assimilable en coup d'État, n'est pas un changement anticonstitutionnel, ne l'a pas sanctionné, c'est-à-dire ne l'a pas suspendu de ces instances. Je considère que parler des sanctions à ce stade et peut-être méconnaître soit le texte, soit peut-être l'aveu d'un souhait qui ne se dit pas. Mais pour moi qui connais comment fonctionne le Conseil paix et sécurité, comment fonctionnent les institutions de l'Union africaine, comment par principe de subsidiarité, c'est d'abord les communautés économiques régionales qui se saisissent de la question. Franchement, je suis de ceux qui estiment qu'il n'y a pas de sanctions prenables à l'encontre du Tchad à ce stade. Toute la discussion était autour de la transition de 24 mois ou la deuxième transition. Aujourd'hui, la CAC a réaffirmé qu'elle reconnaît cette transition, qu'elle est prête à l'accompagner et qu'elle a mis en place un facilitateur et un groupe de contact sous l'élite toujours de la CAC pour discuter avec les autres partenaires pour appuyer le Tchad. Donc pour moi, à ce stade, franchement, je ne pense pas qu'il y ait des sanctions qui planent au-dessus